Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un bon pain sans gluten. Allez, on va préparer tous les bons ingrédients. Alors on va verser dans un saladier la farine de sarrasin que j'achète à la Biocoop au détail, du psyllium, je l'achète en grosse poche, je vous mettrai le lien aussi où c'est que je l'achète. On tourne. J'y ajoute le gros sel marin, surtout pas de sel fin, les graines de lin moulu que j'achète aussi à la Biocoop. Je vais y mettre 2 grosses poignées de graines de courge, ça c'est au choix, vous voyez ce que vous voulez mettre. Mettez-en assez parce qu'autrement vous aurez un pain qui sera pauvre en oléagineux. C'est dommage parce que c'est très très bon. Les graines de courge, elles ont de très bonnes propriétés. On va y mettre le levain que l'on aura prélevé. Alors le levain c'est tout simple, on le sort 2 ou 3 heures avant du frigo, on le rafraîchit, on y met un peu de farine, un peu d'eau tiède et on le relaisse lever 2 heures. Juste 2 heures après, on commence son pain et le restant on le met au frigo. Alors on y met aussi de l'huile d'olive. Je commence à malaxer tout ça et je vais ajouter de l'eau chaude, mais pas brûlante, hein, tiède. Parce qu'autrement, ça va tuer le levain. Voilà, et on tourne. On ajoute progressivement l'eau tiède. Au bout de 5 minutes à peu près, le pâton va être à peine un petit peu collant et c'est normal. Il ne faut surtout pas rajouter de farine. Hein. Vous allez voir, au bout de 5 minutes, le psyllium va bien avoir absorbé. Et c'est ça qui va donner le psyllium va donner une texture un petit peu, comment dire, bien alvéolée. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon dosage parce que la mie est assez... Je l'ai fait plusieurs fois, ce pain, avant, bien évidemment, avant de trouver le bon dosage. Hein. À certains pains, j'ai mis plus de 15 ans à essayer de trouver les bonnes recettes. Avant, j'utilisais beaucoup de farine char. C'est dégoûtant. Hein. C'est des farines blanches qui n'amènent presque rien. C'est pas terrible. Hein. Voilà. Donc, on travaille bien la pâte. On la malaxe à peu près 5 minutes. Et vous allez voir à peu près comment la consistance qu'elle doit avoir. Voilà, on rajoute encore un peu d'eau. Et là, elle va être bientôt prête. Voilà. Et on va de suite après mettre sur la tôle farinée. Voilà, je récupère tout ce que j'ai dans les doigts, sur la main, voilà. Et on aura préparé bien à l'avance la tôle farinée, vous allez voir. Enfin, il faut qu'il y ait tout à côté. Alors là, on va mettre un petit peu de farine là où on va déposer le pâton. Un peu de farine de sarrasin. On y verse le pâton et on va former un bâtard. On récupère bien tout ce qu'il y a dans le saladier. Voilà, et on presse bien pour former le pain.
Vous pouvez y mettre un petit peu, si vous voulez, de farine dessus. Toujours de sarrasin. Je vais récupérer tout ce que j'ai dans les doigts. Allez hop, voilà. Et on va mettre un linge propre par-dessus le pâton avant de l'enfourner. Et je mets le torchon. Voilà, là j'ai préchauffé dans mon four à 50 degrés, je l'éteins. Je fais bien attention de ne pas mettre le torchon sur les bords du four qui est chaud. Et on va laisser lever le pain pendant 8 heures, minimum 8 heures dedans. Voilà, on fait bien attention et on ferme. N'oubliez pas d'éteindre le four, hein. Vous allez vous foutre le feu à la baraque. Voilà, donc le pain à lever. Après, je l'entaille avec un petit cutter ou vous faites avec un couteau, bien profondément. Et il va partir à cuire au four, préchauffé à 220 degrés pendant 45 minutes. Alors, j'y mets un plat avec de l'eau chaude, vous voyez au fond. Et là, le pain est cuit au bout de 45 minutes. J'avais mis à 200 degrés pendant 45 minutes à cuire. J'enlève mon plat du four, le plat rempli d'eau filtrée pour donner une belle croûte bien craquante et donner de l'humidité au pain. C'est très très important. Moi, quand je fais préchauffer le four, je mets le plat avec l'eau. Voilà. Là, on trempe le couteau pour voir s'il est cuit. En principe, au bout de 45 minutes, ce n'est pas cuit. Quand on tapote le dos du pain, ben, il est... On voit que ça sonne pas creux. C'est lourd, il est un peu humide. Donc, j'enlève le surplus avec la main. J'ai enlevé le plat avec de l'eau. Et je repose mon pain à cuire 15 minutes à 200 degrés. Voilà, et là, il va finir de cuire. Donc, je reprogramme le four à 200 degrés pour 15 minutes. Voilà, le pain est cuit. Donc, il a fini de cuire les 15 minutes à 200 degrés. Voilà, on la laisse refroidir dans le four. Et bien voilà les amis, le pain cuit. Regardez comme il est beau. Alors, il y a plus de 12 heures que je l'ai fait, hein, même plus. Voilà, je l'ai laissé bien refroidir. Il sent super bon, voyez comme il est beau. J'adore la belle croûte. Allez, on va l'ouvrir pour voir s'il est bien alvéolé. Allez, allez, c'est parti, ouais. Allez, on va s'en couper une belle tranche. Même deux. Pour voir quand même la mie, comment elle est. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Regardez. Il est pas mal. Il sent bon. Regardez là. Le cul du pain. Oh, j'adore. Il est trop, trop beau. Il sent bon. Il aurait peut-être un petit peu plus de psyllium, peut-être aurait un petit peu plus aéré la pâte. Mais bon,
Il va être super bon. Vous savez, c'est dur hein, de faire des bons pains avec des farines sans gluten. Hein. Vous voyez, on voit bien les graines de courge. Hein. Voilà, il est très très beau. Testez-le les amis, hein. Je vais le goûter avec vous, je partage bien évidemment. C'est un pain qui n'est pas pour les gens qui font le keto, hein, bien évidemment, parce qu'il y a trop de glucides, mais bon, pour ceux qui sont sans gluten, ça... Alors, avec un petit peu de margarine, ou ceux qui supportent le beurre, sucré, salé, voilà. Moi, je mangeais un petit peu de beurre avec des radis. Je le connais. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vais le tester pour voir si j'arrivais à avoir un meilleur alvéolage. Testez-le, vous me direz si vous avez augmenté un petit peu le psyllium. Enfin, il est pas mal, hein, il est bien souple. Hein. Je vous montre une... Voyez, c'est pas compact, hein, c'est pas... Il est quand même alvéolé, hein, c'est pas quelque chose qui est très dur. Il est souple, voyez. Petit sandwich avec ça, ouais, plein de salade. Ça va être bon ça. Allez, les amis, j'arrête de bavarde. Je vous souhaite un bon printemps. Faites-vous de bons sandwichs pour partir en balade. Et puis on se retrouve pour une autre recette. Vous aurez toutes les infos si vous cliquez sous la vidéo, le petit V, dans la description. Il y aura tous les grammages. Voilà. Testez ce pain, vous allez vous régaler au petit déjeuner quand vous voulez. À bientôt les amis. Je vous embrasse. Le bichette.